Nous avons croisé un navire de guerre anglais, le HMS Force. J'ai dit I don't speak English very well. Et il a dit ok, très bien, ici is Warship Force et il est parti. Donc personne ne se doute de notre arrivée. On va à 17h tea time, hop, et là, on crame tout. L'Hermione, c'est une réplique de la frégate qui emmena le marquis de Lafayette en 1780 prêter main forte aux Américains pour leur indépendance face aux Anglais. Alors forcément, à l'approche des côtes anglaises, tout le monde est sur le pont, en tenue historique, prêt à faire feu. Soyez prêts pour les manœuvres, soyez prêts pour le feu. Nous allons ravager tout ce qui passe. Ils s'en souviendront pendant 200 ans. Déjà, c'est une machine à remonter le temps, quoi. C'est pouvoir faire de l'archéologie expérimentale. Ce qu'on fait là, ça n'a pas été fait depuis 200 ans. Tout l'équipage au poste de combat. Tout l'équipage au poste de combat. Salve! Attention! Feu! À la fin du XVIIIe, la France est une grande puissance maritime et accumule les victoires contre les Anglais. Ce ne sera plus le cas après la Révolution française et la bataille de Trafalgar. Si tout le monde joue le jeu à bord, le second, Kenan Jaouen, incarne plus particulièrement son rôle. Sur l'Hermione, par tout temps, il est en tenue historique pour comprendre au mieux les conditions dans lesquelles vivaient les marins de l'époque. Il faut dire qu'être ici est un rêve d'enfance. Je rêvais de ça. En maternelle, je disais que je voulais être officier sur un bateau du roi. Tout le monde me riait au nez et maintenant je suis second sur une frégate de 12. Pour arriver jusqu'ici, Kenan a commencé par la marine marchande avant d'accéder aux voiliers. L'Hermione, c'est un aboutissement. Et le quart à la voile, c'est fantastique. Et je crois que j'aurais beaucoup de mal à retourner sur des bateaux à moteur. Être dehors, au contact avec les éléments et avoir aussi une équipe de quart aussi importante. Le quart, là, on est une vingtaine sur le pont, c'est à peu près l'équipage de la plupart des cargos qu'on croise. Donc on a beaucoup de liens humains et puis une expérience technique phénoménale. Alors qu'on rejoue l'histoire face aux Anglais sur le pont, dans la cale, au 3e sous-sol, l'endroit le plus stable du bateau, les fourneaux tournent à plein régime dans une cuisine dernier cri, une concession à la modernité sur l'Hermione. On est loin de l'époque où l'on embarquait les animaux vivants à bord et où les aliments étaient conservés dans le sel. Le repas est un moment essentiel sur un bateau. En fonction du temps qu'il fait dehors, les gars ils ont toujours besoin de manger, et de manger chaud de préférence, que ce soit bon. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ils ne sont que 2 en cuisine pour préparer plus de 160 repas par jour, même si les gabiers viennent donner un coup de main. Et c'est Marjolaine, la messwoman, qui veille à ce que tout soit en place et qu'il ne manque de rien, tout ça en plus de la lessive. Faute de place, le repas se fait en 2 services. C'est excellent, on mange très bien. Mais c'était un souhait du commandant parce que c'est important pour le moral aussi de bien manger. Ça fait partie d'un tout. Le rab est ouvert! C'est aussi pour tous ces moments de partage, dans la difficulté ou la bonne humeur, que cette bande de passionnés est attirée par l'Hermione.